C'en est fini pour les témoignages au tribunal militaire dans le cadre du procès Thomas Sankara. Les deux derniers témoins ont déposé par visioconférence. Il s'agit de l'ancien correspondant de RFI, Stéphane Smith, et du colonel-major Moussa Diallo. Pour ce dernier, la Côte d'Ivoire est complice du coup commandité par Blaise Compaoré et supervisé par le général Djendjéré. La journée d'audience sous le professionnalisme de Rasmane Zoundi, Draman Guéné et les caricatures d'Amidou Zouitara. Depuis la France, le colonel-major Moussa Diallo explique la préparation et l'exécution du coup d'État du 15 octobre 1987. Adjoint du commandant de la gendarmerie à l'époque, le magistrat militaire à la retraite tient la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny pour complice. À l'époque, la gendarmerie avait infiltré l'opposition burkinabé exilée en Côte d'Ivoire avec le colonel Jean-Claude Kamboulé comme cerveau. C'est ce dernier que préparait le président ivoirien pour mettre fin à la révolution. Durant la longue préparation, Houphouët trouve une autre solution plus pratique. Cette solution-là, c'était son beau Blaise Compaoré. Houphouët appelle alors celui que la révolution traitait de réactionnaire pour lui notifier la nouvelle donne. Kamboulé, il faut surseoir à tout, on a eu quelqu'un d'autre moins coûteux pour la mission. Kamboulé voit ainsi son projet de devenir président du Faso tomber à l'eau. La mission est ainsi confiée au numéro 2 de la révolution. Blaise Compaoré est le nouveau candidat de la Côte d'Ivoire et du Togo pour renverser la dérangeante révolution. La gendarmerie se met alors à ses trousses. Ses communications sont écoutées en permanence. Les tentatives du coup d'État se multiplient, mais impatience de ses adeptes. Le témoin Moussa Diallo relate ce qu'il a pu enregistrer de la conversation entre Blaise Compaoré et Jonas Somé, le leader des étudiants de l'époque. L'interlocuteur trouvait que le coup n'avait que trop tardé. Il faut qu'on passe vite à l'action. La communication est enregistrée sur une bande et le colonel-major Diallo se charge personnellement de la faire écouter par le président du Faso. Malgré sa proximité avec Thomas Sankara, il n'arrive pas à décrocher un rendez-vous avec ce dernier. Il passe alors par son aide de camp qui l'introduit sans l'avoir annoncé. Mais à sa grande surprise, Thomas Sankara refuse d'écouter la cassette. « Je suis déjà au courant de ce problème », se justifie le président du Faso. Le 15 octobre dans l'après-midi, hasard du calendrier, un ami commun du témoin et du général Djendjéré était de passage au Burkina, le Nigérien Moussa Ganda. Dans l'impossibilité de voir le général Djendjéré, Ganda se réfère au colonel-major Moussa Diallo. Le témoin appelle le général et le passe à l'ami. Peu après, le général raccroche le téléphone. Le témoin le rappelle sur la ligne du standard du conseil. Coïncidence. Le standardiste crie au téléphone. « Mon lieutenant, ça tire ici ». Une version qui laisse conclure le témoin que le général Djendjéré était bel et bien au conseil au moment des tirs, contrairement à sa version. Pour lui, le 15 octobre était supervisé par le général Djendjéré qui était en ce moment sur les lieux et exécuté par ses éléments. Sur la complicité de la Côte d'Ivoire dans le coup d'État, Stéphane Smith la confirme à demi-mot. Le dernier témoin qui répond aux questions depuis les États-Unis parle d'une tension électrique entre Thomas Sankara et Houphouët-Boigny. L'ancien correspondant de RFI en Côte d'Ivoire cite Blaise Compaoré en ces termes. Si Thomas Sankara et Houphouët-Boigny se retrouvent dans une salle, ils peuvent produire de l'électricité. Les témoignages sont finis ce soir, c'est l'étape de la présentation des pièces à conviction. Ce mercredi, le film de la reconstitution des faits sera projeté. Un film d'1 heure 5 minutes.